Bon, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité. On va parler des sets Avengers Doomsday, Speed Champion, nouveau set Pokémon et de la Smart Brick partout. Donc vous allez voir, c'est complètement ouf. Donc on commence cette vidéo avec du Speed Champion. Donc là, c'est l'officiel reveal pour du Mars. Donc franchement, les visuels, ils ont l'air plutôt cool. Donc c'est une voiture Mercedes, plutôt sponsorisée par Mercedes. On a un petit logo Revolut. Si vous voulez, moi je suis libre, hein, Revolut, si vous voulez me sponsoriser, moi, je suis chaud de ouf. Ok. Du coup, voilà, un set avec 216 pièces et qui coûtera 28 euros. Donc, en vrai, pourquoi pas, je trouve le truc plutôt cool. Après, moi, je suis pas vraiment le client des produits Speed Champion, tout simplement parce que je suis pas un fan de voitures. Donc voilà. Ensuite, on continue avec d'autres rumeurs. Donc, en premier, Marvel, un calendrier de l'avant dont on ne connaît toujours pas le nom. On a un set Minecraft. Apparemment, on aura après this is a new calendar, it will be replaced par Marvel. Donc apparemment, et voilà, on aura du calendrier Marvel. On aura également un set, je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est quel thème. Ah si, c'est créateur. Donc on aura un chat qui fait du piano. Je pense que ça reprend du coup ce même. Ça coûtera à peu près 40 euros et on connaît pas encore le nombre de pièces, ou en tout cas selon le nombre de pièces, je pense qu'on sera en tout cas en moins de 500 pièces, ça c'est on va dire à peu près sûr. Donc le truc sortira en juin et puis on a quelques news quelques news Star Wars. Donc voilà, on aura un nouveau Ewok Village, donc ça fait maintenant peut-être plus de 10 ans qu'on n'a pas eu de village Ewok, on en a eu qu'un seul dans l'histoire de Lego Star Wars et donc cool que Lego revienne dessus. Après, ce qui me fait peur, c'est que l'ancien Ewok Village, il était peut-être dans les alentours des 300 euros. Celui-là, il va coûter 180 euros. Et avec ce que Star Wars nous a fait dernièrement, j'ai peur qu'on n'en ait pas pour notre argent. Et ça, pour le coup, j'en ai vraiment peur. Ensuite, on a un Star Wars Mini Movie poster, donc je pense que ça reprendra un poster d'un film, mais du coup en Lego. Puis on aura un upscale Dark Vador minifig, donc une figurine de Dark Vador. Puis un buildable Yoda. Ensuite, on aura un Bounty Hunter Pursuit. Je pense que ça reprendra un film Star Wars qui sort bientôt. Icons of Star Wars. On ne sait pas encore de quoi ça va parler. Et puis voilà, on a des X-Wings et des vaisseaux, etc. etc. Je trouve les sets, ils ont l'air assez intrigants, surtout au niveau de leur prix, quand on connaît pas leur pièces. On espère en avoir pour notre argent, surtout que il y aura pas de Smart Break, et ça, je trouve ça plutôt cool. On y reviendra juste après, hein, sur la Smart Break, mais en tout cas, là, peut-être qu'ils ont simplement enlevé la Smart Break de cette vague parce que ça a été vraiment pas apprécié par les fans. Et on va passer aux actualités d'après. Donc voilà, on a un nouveau set Botanical qui vient d'être officialisé, que je trouve franchement plutôt cool. Moi, vraiment, moi également, je suis pas l'acheteur de la gamme, je suis pas le client de la gamme Botanical, mais je sais qu'il y en a qui vont kiffer. Donc faites-vous kiffer, vous allez kiffer. Wow, wow, la syntaxe elle est horrible. Ensuite, on a d'autres leaks pour du Sonic et du Animal Crossing. Donc là, ça sera pour cet été, donc juin, juillet, août. Je pense plus que ça sera pour la vague de août. Donc voilà, parce que juillet, on a très rarement des vagues, c'est souvent août où il y a pas mal de trucs qui sortent. Donc on aura un set Sonic à 30 euros et puis un set sur Animal Crossing qui lui coûtera 60 euros. Je trouve cool que du coup les Lego Sonic ils commencent à baisser en termes de prix parce que les Lego Sonic, ou plutôt même pour avoir simplement la figurine de Sonic, faut souvent débourser genre 50 euros. Je crois que le minimum, bon là actuellement on a eu un set à une trentaine d'euros, mais à un certain moment le minimum pour avoir Sonic, il fallait débourser 50 euros et je trouvais ça complètement ouf. En tout cas, voilà, des petites rumeurs de Nintendo, ça fait plaisir. Puis, on a du Pokémon. Donc voilà, Pokémon, on aura de nouveaux sets. Et là, je trouve ça plutôt intéressant. Parce que là, voilà, on a eu notre vague de début d'année. Donc avec 3 gros sets, on a eu Pikachu, un set là. J'ai jamais joué à Pokémon, du coup, je connais pas les noms. Le petit truc là, marron, je sais pas, je crois que ça coûtait 60 euros. Et puis on avait un gros set à 650 euros. On avait, je crois pas quoi, Dracofeu et 2 autres Pokémon. Et du coup, voilà. Ensuite, là, on aura une autre vague, sûrement celle de fin d'année. Et niveau prix, on comprend directement que Pokémon ne va pas, ou plutôt cette gamme, ne va pas forcément viser
les petites boîtes. Donc on tourne dans les alentours des 100 € à chaque fois. Il y en a qui dépassent, hein, qui tapent les 260 €, certains 130. Le moins cher jusqu'à maintenant qu'on connaît, c'est celui-là, 70 € avec celui-là aussi, donc dans les alentours des 70 €. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, voilà, c'est-à-dire que Lego, ils veulent vraiment s'y mettre à fond avec Pokémon. Ils savent que ça va marcher, donc ils foncent dans le tas. Ils se disent, ok, on rate pas cette année, on y va à fond. Ils font pas comme avec Sonic, donc en 2022, on avait eu, je crois, 2 sets. Ils font pas comme avec One Piece, donc l'année dernière, on avait eu 3 sets, je crois. Même si One Piece, quand même, ça avait commencé assez fort. Ils font pas comme avec Mercredi où il y avait eu que 2 sets. Non, là, ils y vont à fond. Ils nous sortent même mais 2-3 vagues cette année et ils se disent que bah, on y va à fond et puis si ça marche c'est bien, si ça marche pas bon c'est un peu moins bien et puis voilà. Et ce qui est assez intéressant c'est que en fait la Smart Brick elle sera pas dédiée uniquement au set Lego Star Wars. Ça personnellement je pense que certains le savaient, moi personnellement je le savais pas, mais en tout cas voilà, donc apparemment sur cette vague on aura de la Smart Brick dans chacun des sets et puis on voit, moi j'espère sincèrement comme on le disait la dernière fois avec Evitir dans un podcast qu'on a tourné et qu'on sort bientôt. Euh, donc on espère qu'il y aura du playset chez Pokémon. Je pense que c'est cool si Lego il vise un peu plus que seulement les adultes. Comme ça, comme ça tout le monde peut acheter, tu vois. Et je pense que même Lego n'ont pas forcément grand chose à perdre sur du Pokémon et sur du Pokémon, surtout à faire du playset parce que je pense sincèrement que ça se vendra mieux. Euh, Moi personnellement c'est mon avis. Pokémon ça touche, c'est intergénérationnel comme on le disait aussi la dernière fois, donc playset, adulte welcome, dans tous les cas je pense que ça marchera très très bien. Après on le disait aussi, je pense que Pokémon comme le Seigneur des Anneaux ils doivent allumer niveau prix de la licence, donc les coups ils se disent qu'ils commencent avec de très gros sets pour rentabiliser un peu le truc et avoir de gros revenus qui rentrent d'un coup. Et puis peut-être que l'année d'après, ou peut-être dans 2 ans, ils reviendront sur des sets un peu plus modestes, j'ai envie de dire, donc avec des prix plus raisonnés, qui tourneront dans les alentours des 30-40 €, voire même 20 €, donc le prix d'un petit battle pack ou un truc du genre. Puis on a ce genre de news, donc ça je vais passer rapidement, donc c'est des nouveaux thèmes, donc voilà on aura un nouveau thème avec du coup on sait pas à quoi ça devrait ressembler. En tout cas on a une sucette Lollipop, donc je sais pas à quoi ça devrait ressembler, peut-être une nouvelle série Lego, mais en tout cas à voir. Et puis on a toujours sur cette nouvelle gamme, je me dis que ça peut être intéressant si c'est un nouveau thème original Lego. Et puis si c'est encore de la licence, bon, ça serait un peu dommage, à mon avis. Puis on a du Star Wars, de toute façon, ces news Star Wars, elles reviennent juste après ici. Donc on va juste s'attarder sur les nouvelles news Brickheads. Donc là, Brickheads, ils élargissent un peu leur panel. Donc avec du Tortue Ninja, du Monstre et compagnie, et puis du Mandalorian et des Grogu. Il y a encore 3 sets dont on ne connaît pas le nom, mais ça sera sûrement encore et toujours dans la licence. De toute façon Brickheads c'est basé que sur de la licence, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. En fait Brickheads c'est vraiment le seul thème selon moi où il doit vraiment y aller à fond avec les licences, parce que plus t'élargis le truc, plus t'élargis ton public, plus t'élargis ta cible, et donc logiquement plus tu fais de ventes, etc etc. Hum, et donc tout ça c'est prévu pour février, mars, avril, mai et juin 2026. Ensuite on a ça, donc je crois que ça va être une poupée astronaute, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Et puis on a du Animal Crossing, et toujours du Animal Crossing, donc je sais pas si cette gamme elle se vend bien, mais en tout cas voilà, on aura des nouveaux sets. Apparemment il y aura de la Smart Brick, c'est pas encore 100% confirmé, mais normalement il y en aura. 2026 je pense que ça sera l'année de la Smart Brick, on en aura partout. Je pensais pas, mais finalement les go ils y vont à fond comme avec Pokémon, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Et puis on aura un nouveau ATRT attaque, donc lui qui coûtera 45 € avec 297 pièces. Je trouve ça assez ridicule pour le coup. 297 pièces c'est très peu pour 45 €, et puis on va dire ok et on verra à quoi ça va ressembler. Et puis on a tout ça, ça va sortir en mai pour accompagner la sortie du nouveau film Star Wars Mandalorian et Grogu, et avec ça on aura sûrement le droit à un petit polybag
du coup qui pour sûrement en gift purchase avec ce set. Puis on enchaîne sur vraiment les news beaucoup plus croustillantes, mais vous savez quoi, avant celle-là, on va rapidement parler du chat orange. Donc voilà, Lego avec le succès du chat noir et blanc, ils se disent que ils vont réitérer avec du coup cette fois-ci un nouveau chat Lego ID orange qui lui devrait coûter 100 € et qui sortira le 1er mars. Donc là ça va être vraiment dans la même DA que ce premier chat, parce que on aura le même nombre de pièces, peut-être que la position ne sera pas la même, et c'est sûrement ça qui va faire toute la différence, mais en tout cas en termes de taille, etc., on sera sûrement sur la même chose, parce qu'on est sur le même gabarit, c'est pas 45 pièces de plus euh, que l'ancien chat qui va faire la différence. Donc on sera sûrement sur le même truc. 45 pièces, ça peut faire potentiellement la différence par contre sur les détails, donc moins de tonneaux apparents, et puis je pense qu'on verra pour la suite. Puis on a du Ninjago, donc voilà, quelques nouveaux sets pour accompagner la nouvelle série, je crois que c'est Dragon Rising saison 4 ou un truc du genre. Puis on a la tête de Sauron, donc le buste plutôt, on n'a pas encore, ça va coûter combien? Bah vous savez que je vais vous le dire tout de suite. Euh, donc ça va coûter à peu près 75 €, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après ça fait toujours cher, le Seigneur des Anneaux, ça coûtera toujours très très cher, surtout vu le prix de la licence, mais c'est cool que Lego y redescende sur des prix en dessous de la centaine pour la gamme Le Seigneur des Anneaux, pour essayer de viser, on va dire, un public plus large. Ensuite on finit avec les dernières news de cette vidéo, soit du Star Wars. Donc on a 6 nouveaux sets annoncés. Donc un qui coûtera 50 €, un autre 200, un 160, un autre avec Boba Fett qui lui devrait coûter 170. Ensuite on aura un calendrier de l'Avent, du coup avec les prix habituels, soit entre 30 et 40 €. Et puis on aura un X-Wings à 70 € qui lui sortira en juin 2026. Donc assez cool. On a de la AT-AT qui revient avec ce format qui coûte dans la centaine. Donc on a toujours eu, on va dire, ces TBTT, c'est AT-AT plutôt dans ces arrondis-là. Et puis j'ai envie de dire, pourquoi pas. Franchement, c'est plutôt cool. Moi j'avais eu une AT-AT, je crois que on l'avait acheté en 2018, un truc du genre. Elle était plutôt cool. Non, en 2015 même. Ouais, non, c'était plus ancien que 2018, 2015-2016. Et puis j'ai envie de dire, on attend les visuels officiels pour pouvoir en parler encore plus en profondeur. Et puis on finit avec cette vidéo avec du Marvel. Donc là où habituellement on dit toujours oui, l'année d'après ça sera le renouveau, il y a plein de nouveaux sets stylés à annoncer. Là je pense sincèrement que 2026 c'est l'année du Prime. Genre vraiment c'est le retour du Prime. On a plein de sets annoncés. J'espère que ça sera cool. Moi ça me hype de ne pas connaître les noms des sets, parce que je me dis vas-y, on fait confiance, ça peut être cool. Surtout les prix, il m'a l'air assez varié, donc potentiellement des tailles variées, différentes, etc., qui vont être potentiellement plutôt cool. Je me dis que les sets dont on ne connaît pas le nom, c'est sûrement lié du coup au film Avengers Doomsday. Donc là, on a un set confirmé pour celui-là qui devrait coûter 110 €. Après, on a d'autres sets sur du coup le film Spider-Man. Donc on a un 90, un 50 et d'autres à 100. Voilà, donc j'allais dire pourquoi pas, franchement. Donc là, on va retourner sur une figurine Spider-Man construite. Ce qui me fait dire qu'elle sera beaucoup plus grosse que les autres, c'est que habituellement, les autres attendent dans les alentours des 500 pièces et elles coûtent en moyenne 45, 50 €, voire même parfois 30. Donc là, un truc à 100 €, à voir ce que ça va donner potentiellement dans la DA du Iron Man qu'on avait déjà eu. Donc franchement, à voir. Donc toutes ces actualités à me hype, surtout celle-là. Donc les sets, les sets Marvel qui reviennent avec des prix assez variés, des nombres de pièces qui changent, etc. Donc en tout cas, j'espère juste que ce set, ça sera pas une baseplate toute pourrie, comme on avait eu du coup pour Avengers l'Ère d'Ultron, Avengers la bataille finale, Civil War, etc. Des sets qui se sont fait déglinguer sur les réseaux sociaux, parce que juste pour leur nullité, c'était claqué. Et j'espère que Lego ne vont pas réitérer ça. Et on espère surtout que ce genre de sets qui étaient tout pourris ne se sont pas très bien vendus, parce que si ça se vend bien, Lego, ils s'en foutent de nous, tu vois, genre c'est comme Star Wars, les prix font que d'augmenter parce que les gens ils continuent à acheter. Lego baisseront leur prix, réfléchiront un peu plus le jour où ça se vendra moins. En tout cas, aujourd'hui, Lego Star Wars ça se vend toujours plus, ça se vend toujours mieux, et ils font toujours plus de bénéfices. Donc pourquoi aller dans le sens inverse de leur stratégie? Ils perdent potentiellement certains fans, mais ils en gagnent d'autres, et au final, en fait, plus les prix augmentent, moins ils ont besoin d'acheteurs, vu que du coup ça coûte plus cher, tu vois. Et vu qu'eux ils font des millions de ventes,
une différence de prix, tu vois, de 50 voire 1 euro, ça peut faire 50 centimes voire 1 euro, tu vois, ça peut faire toute la différence sur leur chiffre d'affaires. Et bah du coup voilà, moi je trouve franchement cette année Marvel plus que prometteuse. Et sinon, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo actualité vous aura plu. J'espère que le format aussi vous aura plu également. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sinon, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur Sauron. Tout simplement, elle est en pleine exportation. Ou plutôt Minastérite, elle est en pleine exportation. Et sinon, voilà, comme je l'ai dit, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Il y a également ma vidéo Ninjago qui est sortie. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse aller la voir. Et sinon, ciao. C'était Top Lego. Le mec, il veut pas arrêter la vidéo. Oh, c'est bon, 15 minutes, ça suffit largement.